fécond, il faut connaître qui tu es. Il faut connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, il te sera impossible d'entrer dans le principe et la loi spirituelle de la fécondité. Connaître qui tu es. Je vais te donner quelques éléments de qui tu es. Si tu l'es véritablement, tu dis gloire à Dieu. Connaître qui tu es pour nous signifie je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis établi pour dominer. Je vis parce que Dieu vit en moi. Je suis le reflet de la vie de Christ au monde. Je suis la vigne du Seigneur. Le fruit que je porte fait de moi un arbre de vie. Je suis juste en Christ. À cet effet, la Bible déclare en Ésaïe 32, 17. Les justes, parce que je suis juste, parce que Christ m'a justifié, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. En tant que juste, comme je connais qui je suis un homme élevé. Et rien ne doit m'arrêter. Mon élévation est établie. Parce que je suis juste. Et si je suis juste, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de la justice de Christ. Et il a préparé mon élévation. Il a préparé ma croissance. Je dois croire. Si je connais qui je suis, je ne peux pas connaître qui je suis tel que défini et je n'aime pas la présence de Dieu. Je ne cherche pas la présence de Dieu. Je n'aime pas quand il y a des rencontres, des enseignements dont je ne suis pas là. Je ne peux pas connaître qui je suis selon le psaume 24. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Je crois encore qu'il y a des choses qui m'appartiennent et qui sont ma propriété personnelle. Je ne m'appartiens pas en propre. J'appartiens à l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel et il doit disposer comme il veut. Et si je suis la propriété de l'Éternel, alors le principe de soi fécond s'applique à moi. Deuxième élément, comment être fécond, c'est demeurer en Christ ou être fécond. Jean 15, verset 5. La fécondité, lorsque nous demeurons en Christ, nous fait grandir dans l'amour, dans la paix et apporte la vraie joie parmi nous. Si vous êtes au quartier, tout le monde peut rire, mais tout le monde ne peut pas connaître la joie de Christ. Si vous n'êtes pas différent par la joie qui se dégage en vous, que Christ a mis en vous, ce n'est pas une joie que les situations peuvent enlever. Ce n'est pas une joie que le contexte peut supprimer. C'est une joie éternelle. Et le verbe demeurer en Christ nous montre que sois fécond est un état permanent. Ce n'est pas un état passager. Ce n'est pas pour quelques jours et après on rentre dans ce qu'on était avant. Alors, demeurer en Christ a des exigences. Exige une vie de sanctification. Rechercher la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Être un homme et une femme de prière. Avoir une vie de prière.
grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Si tu veux être fécond, il faut avoir une intimité avec le Seigneur, des moments d'intimité avec le Seigneur. Sois fécond, être dans la parole de Dieu. Ne pas être le genre de chrétien chétif qui attrape les versets bibliques quand les autres l'ont cité, mais qui entre dans la parole et qui vit de la parole. Le psaume numéro 1 au verset 2 nous dit que nous sommes dans la parole comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis un peu surpris, j'ai fait un tour ici pour voir les gens qui participent au marathon de la prière de la Bible. J'ai été un peu surpris et même embêté que les gens veulent servir un Dieu, mais mettent la notice de côté. On ne peut pas, c'est pas possible d'être fécond sans la parole, sans prendre son ancrage dans la parole. Car toutes les bénédictions et toutes les lois spirituelles attachées à la parole, quand vous les connaissez, le reste sont sûrs. Esdras chapitre 7, verset 10, que vous pourrez lire à la maison, nous invite à être dans la parole. Un autre élément, écoutez le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit nous permet d'être davantage féconds. Parce que si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, quand Dieu sera en train de nous rendre féconds, nous allons voir que nous avons échoué. Et nous allons voir comment voir la fécondité par rapport à nos voisins. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, que si tu passes le temps en 2019 à regarder comment le champ de ton voisin est en train de fleurir, le haricot de ton voisin est en train de grandir, les herbes vont pousser dans le et tu ne seras pas. Il n'y a pas de fécondité sans connexion au Saint-Esprit. Si tu commences à voir celui-là a réussi, mon voisin, il a acheté la voiture, il a fait ceci, il réussit comme ça, moi je fais comme ça, dans cette vie à côté. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dispersé, que tu sois focalisé sur ce à quoi Dieu t'appelle. Là où Dieu t'attend. Et tu auras la satisfaction intérieure d'avoir écouté Dieu. Un autre élément, comment être fécond, c'est en gagnant les âmes pour Christ. Gagner les âmes pour Christ, c'est être habité de la flamme de l'évangélisation. C'est être habité de la flamme d'apporter les solutions aux problèmes des hommes. Tu es la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Oui, si tu ne savais pas ça, tu l'es. Sois fécond signifie que tu es la solution de Dieu. Sois fécond signifie que tu es qualifié pour être cette solution aux problèmes des hommes. Sois fécond signifie que tu es la réponse de Dieu aux questions qui tourmentent les hommes. Comment vais-je faire pour réussir? Tu es la réponse. Comment vais-je faire pour que mes activités prospèrent? Tu es la réponse. Comment vais-je faire pour croître spirituellement? Tu es la réponse. Pour cela donc, l'histoire ne s'écrira jamais sans toi. L'histoire des hommes s'écrira avec toi. Et Dieu dit dans sa parole, vous êtes des écrivains d'histoire, des renverseurs de murailles et des franchisseurs d'obstacles. Là où les gens se mettent, là où
pleurer, que tout est tu as déjà traversé. C'est ça être fécond. Franchisseur des murailles et des obstacles. Renverseur des obstacles. Alors, si pour que cela soit possible, que nous dit la Bible dans Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Le juste vivra par la foi. Il te sera fait selon ta parole. Et Romains chapitre 10 dit que c'est en confessant qu'on parvient au ce que tu déclares dans le principe de soi fécond va s'accomplir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer, c'est ruminer la parole au quotidien. Quand tu marches là, pour le juif, la parole de Dieu est inscrite dans son cœur. Et partout où il marche, il cherche seulement dans l'espace à appliquer la parole. C'est ça, méditer. Si tu médites le matin, le soir, et que tu n'as appliqué la parole, aucun moment tu n'as pas médité. Il y a quelque chose de formidable. Médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu connaîtras le succès dans toutes tes entreprises. C'est ça le principe. La loi qui gouverne la fécondité. Le succès dans toutes tes entreprises. L'accroissement dans tout ce que tu inities. 3 exemples de personnes qui peuvent être des modèles de fécondité. Abraham, on peut le voir dans Genèse. Joseph. Joseph est un modèle de fécondité. Joseph passe de la misère à l'élévation. Et dans son élévation, il exerce le gouvernement de Dieu. Joseph n'est jamais allé quelque part et abandonner les principes de la fécondité. On lui dit, je Potiphar, voici, la femme là lui dit que voici, je vais livrer à toi. Joseph lui dit que dans la maison-ci, mon Seigneur m'a établi sur tout, sauf sur toi. Dans le principe de l'élévation et de la fécondité, il faut savoir là où Dieu ne t'a pas. Ne cours pas dans le pouvoir où Dieu ne t'a pas envoyé. Si tu cours derrière une petite fille, si tu cours plutôt derrière l'argent, si tu es comme un manche-bille, que tu te places à l'eau, seul ton sifflet a l'autorité. Sache que tu cours quelque part où Dieu ne t'a pas. Joseph était conscient que Dieu ne l'avait pas établi sur la femme de Potiphar. Et quand Dieu ne t'a pas établi sur quelque chose, bien aimé, fuis la chose. Ne dis pas, non, dans ma famille, on fait souvent les funérailles. Je peux quand même annoncer, donner l'argent. Fuis la chose là. Ne dis pas non. C'est dans le cœur. Chacun voit que dans le cœur. Fuis la chose. Vous pensez que vous pouvez consommer des films et ne pas reproduire les films? La fécondité dont je parle, elle est aussi intellectuelle, elle est mentale. Ça veut dire que tout ce que tu consommes comme film, tu vas reproduire ça. Et tu vas te plaindre que tes enfants sont délinquants ou que tes enfants sont voleurs. Non, toi-même tu as conçu la jonglerie. Tu as conçu également le vol, l'usure. Et ne sois pas surpris que malgré l'argent que tu peux avoir, tu es pauvre.
est nul. Agé chapitre 1 nous dit que, au verset 5 et 6, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Agé chapitre 1, verset 5 à 6. Sachez-le, le principe de la fécondité s'attache à la réconciliation et à la bienfaisance. Joseph, malgré tout ce qu'on avait fait contre lui, il avait vu la main de Dieu là-dedans. Cessez de vous plaindre quand les gens vous attaquent et quand les gens veulent votre malheur.